likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa polo tika kokabola Kongo likambo oyo soni ya barwande okosambwa polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche monene polo monda tiese yebiozali bobomi polo tangisi makila mingi na Kongo polo zela kanda ya Nzambe polo batamaki tango mulai na sima barebelo zoi babomengwa Kongo lelo facha dimisione na poasa polo monda tie ini yako mikolela polo okosala nini Polo, na bengi yo combien de fois nyonso ezalaka te à traiter on en a marre polo lingi konyokola kaka este boyibaka bomengo ya bakongole bokabolaka yango nde na mindele polo yebi boni bawela bomengo ya Kongo polo yeba basusu bakota mabele yango moni nzoto na yo eza kosila polo kauki lokola mwana koshoko polo kalaka kokota mabele. Top. Fatigue, perte de performance, éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kassavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola, en Afrique du Sud et en Australie. Bonjour, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Au niveau de la région de Grand Lac, nous avons beaucoup de dossiers sur lesquels nous allons échanger. Nous avons de nouvelles informations mises à jour par rapport à la RDC, puisque maintenant, là, match est commis à 17h. Donc, ton côté déjà na quart de finale. Donc, na deuxième mi-temps. Mais na deuxième mi-temps, il y a 10 minutes, 15 minutes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les conflits de la RDC, les conflits meurtriers de la RDC, Ezui Tamoulaï,
solution pendant Malonga Ezate. Mais là, les ciels s'éclaircissent un peu, puisqu'il y a des pistes, des solutions, il y a des pistes, il y a Masolo bien, il faut tout partager Nabino, puisque beaucoup d'entre vous, vous aurez toujours un possible lobby. Où est-ce que je peux écouter des bonnes informations sur la République? Oeza naba coloration ethnico-tribalité, émotionnalité, sentimentalité. Et je pense que beaucoup, vous avez choisi Ashka Today. Et vous n'avez pas tort de choisir Ashka Today Télévision. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là pour continuer avec les informations essentielles de cette semaine sur la RDC. Bon début de week-end aujourd'hui, vendredi. Je pense que vous serez là, calme, en train de nous suivre jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en RDC? En RDC, l'actualité, d'abord, reste dominée par cette annonce. Il y a Lorenzo qui a été choisi par l'Union africaine. Non seulement l'Union africaine, mais il y a aussi la communauté internationale derrière l'Union africaine pour Ponakomekako Silisa, crise, il y a conflit Oyo Eza entre la RDC et le Rwanda. Crise en tellement que négocier, trouver toutes les formules et Simbaraté, puisque le Rwanda avait son plan, qu'il ne veut pas abandonner, c'est d'avoir une même mise sur la RDC. Alors, Atambouissa Batunyos, ba négociateur nyos, ba facilitateur nyos, tout le que bango ba kombo. Soka yeboy ako dribbler FDLR. Soka zongi boy ako dribbler discours de haine. Soka zongi boy ako dribbler toujours ça. Mon côté arrive à saisir Paul Kagame. Ici, tu dois quitter la RDC et laisser ce pays libre. Mon côté arrive à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec Tshisekedi, il va aller avec Paul Kagame jusqu'à la fin. Lorenzo est sur place. Lorenzo qui a pris la tête de ces négociations, mandaté aussi par l'Union africaine et les autres. Mais curieusement, Toyoki, Batuya Kagame na Goma Balobi, tout ce que Lorenzo est en train de faire, ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas intéressés. Pourquoi? Puisque Kagame sait que Lorenzo a toujours été proche de Kinshasa. Et à ce titre, il fallait qu'il soit proche de Kagame pour que les choses marchent. Nous allons vous en parler dans cette émission. Et vous serez aussi scandalisé par rapport à la position. Il y a Kagame Nabatunaye. On va voir comment les choses vont se passer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais vous parler du président burundais. Il va prendre dans quelques heures, les 15 c'est le dimanche. Les 15, il va prendre, là nous sommes les 13, les 14 samedi, les 15 les dimanches. Il va prendre la tête de l'Union africaine. Et à ce titre, ça tombe encore très mal pour Paul Kagame, puisque Paul Kagame n'est pas en bonne relation avec ni la RDC, ni l'Ouganda. Et ça n'a peut-être. Ceux qui boyoki yango epana biso, bokozwango na importance. Mais ceux qui boyoki yango na ba chaîne mususu. Ah là, TV5 Monde a dit, RFI a dit. Pourquoi quand votre frère Honoré Kabongo vous dit quelque chose, bozo me kako douter. Et la plupart des Rwandais qui écoutent, ils disent un menteur. Maintenant, comment la vérité tu vois ce que tu as dit hier, c'est du mensonge. La vérité, c'est ça. Bazo Kimelanga, Bazo traitant de menteur, toujours derrière leur petit clavier là. Ils ne sont pas à mesure de dire que ça, c'est un mensonge, puisque ils ont beaucoup menti pendant que tous ceux qui sont vraiment intéressés dans
évolution de la technologie, du monde. Maintenant, et comme au kosoli à ta chambre, biso na salon, to yebisio ko utu kokosol. Omi kwanzi goye. To yebisio non. Omi kwanzi avec la main droite. Et puis, il fallait omi kwanzi avec la main gauche. C'est pourquoi le Rwanda souffre. Et cette bataille ici, cette guerre ici, je pense que nous l'avons déjà tout au long yango. Ce qui reste là, et ça, moi, ratissage, moi, tout ça. Le Burundi prend la tête de l'Union africaine pendant que Kagame Aza Koui. Donc, le fait de prendre, pour le Burundi de prendre la tête de l'Union africaine, c'est encore un chaos debout pour le Rwanda. Je vais vous montrer, noir sur blanc, comment cela affecte le Rwanda aussi. En même temps, pendant ce temps, ce n'est pas le Burundi qui prend la tête de l'Union africaine, c'est la RDC qui fait partie aussi, il y a Conseil de paix de l'Union africaine, élu avec 44 voix sur 48. Posez-moi la question, ces 4 personnes-là, c'est qui ont voté contre? 2 vont voter abstention. Moi, c'est le Rwanda qui a dit non, parce que le Rwanda n'a jamais accepté que la RDC prenne une quelconque responsabilité dans ce sens-là. Et ça tombe encore très mal, puisque la RDC a pris ses activités de manière officielle dans le Conseil des Nations Unies aux États-Unis comme membre non permanent. Donc, dans les 15 membres-là, les 5 sont permanents, les 10 sont non permanents. Parmi les 10-là, il y a la RDC. Et la question, que ce soit au Conseil de sécurité des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union africaine, qui sera dirigé par Ndayishimiye, que ce soit au niveau du Conseil de paix de l'Union africaine, tout, c'est toujours la question du Rwanda. Rwanda doit quitter la RDC. Mais imaginez-vous, tu es là. Je vous ai dit le titre de la fois passée que le Rwanda se trouve dans une embuscade diplomatique, ou appelons ça dans une fusillade diplomatique. Les gens ne m'ont pas cru. Mais les Rwandais eux-mêmes savent que, en tout cas, ces messieurs, ils maîtrisent bien la question, les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons maintenant. Le Rwanda est dans une fusillade diplomatique. Ne parlons pas de ce qui se passe sur le terrain. Parce que sur le terrain, c'est chaud aussi. C'est chaud. Extrêmement chaud. Dans l'Axabino, Ibou Yassika largué sur le terrain. Non, Rwanda Vanda na yo calme. Les choses sont en main maintenant. Je pense que Torosala Nabitumba bien. Puisque là, moi je parle de Bitumba. Pourquoi? Puisque ils ne reconnaissent pas Lorenzo. Ça, c'est une chose. Et puis, nous avons dit qu'il y aura une probable ou un probable affrontement entre les États-Unis et l'Union européenne sur la question de la RDC. L'Union européenne essaie de bloquer. Essaie de bloquer les États-Unis. Et les États-Unis, déjà avancés, ils disent on ne va pas se laisser faire. Et pourquoi l'Union européenne? L'Union européenne, c'était cette galaxie de 16 ou 17 ou 18 pays. Mais il y a 2 pays ou 3 qui sont sur la question de la RDC Balobi. On peut tout donner aux Américains, sauf des minéraux, sauf la collaboration sur les deals. Et ces pays-là, c'est la France, c'est la Belgique, divisée. Une partie est pour la RDC, une autre partie est pour la France et le Rwanda et la Pologne. Je vais vous parler de ça, puisque les choses essayent de prendre une autre tournure et nous sommes là pour un peu comprendre comment évoluent les choses au moment où j'ai fait cette émission avec vous. Aujourd'hui, vendredi 13 février 2026. Alors, si vous voulez comprendre quelque chose de bien par rapport à l'évolution aujourd'hui, on peut commencer avec ce qui se passe sur la ligne de front. Chers amis, sur la ligne de front, je ne souhaite pas garder ça. Je souhaite, très souvent, nous sommes des lanceurs d'alerte. Sur la ligne de front, nous contrôlons un certain nombre de choses. Je peux vous montrer la situation que nous avons sur place.
Les M23 est en train de déployer de militaires au sud Kivu. Bon, Monaki bateau, je vous ai dit il y a 2 jours qu'il y a un bateau qui était pris en otage. On ne voulait pas que les passagers prennent part à na bateau au Wakende Bukavu. C'était des militaires. Il fait monter des militaires là-bas. C'est pour, je ne sais pas moi, mais d'après les informations, c'était pour attaquer Uvira et prendre le contrôle des autres sites que nous contrôlons. Voici les sites que nous contrôlons aujourd'hui. Voici les sites que nous contrôlons aujourd'hui. Ici, je remercie mon frère Anaël qui a pensé concevoir ça. Une affiche qui dit tout. Voici les sites que nous contrôlons aujourd'hui. Et tout est représenté dans cette affiche ici. Regardez, l'affiche est là. Est-ce que je peux vous montrer l'affiche en question? Voilà. Voici la situation sur terrain. Elle se présente comme ci. Aux alentours de... Est-ce que vous pouvez voir ça à la cité? Vous pouvez voir ça à la cité? Peut-être non. Je vois ma connexion n'est pas bonne et puis ça ne fait que tourner. Bon, si ça tourne, non, ça c'est trop petit, trop petit. Là, comme ça, moi, comme ça, tout le monde peut voir ça. Voilà. Et là, tout le monde peut voir. Et cette affiche dit presque tout. Tout le monde peut voir ici. Voilà, tout le monde peut voir là. Regardez ce qui se passe. Je cherche. J'étais en train d'ouvrir une farde. Il y a quelqu'un qui m'a donné un très bon conseil hier. HK, nous pouvons toujours te soutenir. Nous te soutenons. Mais voici comment peut-être pour améliorer un certain nombre de choses. Voilà, vous avez cette affiche ici. Les M23 RDF en alerte. Les généraux sont déployés à Bukavu. Les FARDC tiennent Minembwe. Donc, nous sommes à près de 3 km. Nous sommes presque à Minembwe. Et donc, je peux mettre ça comme ça. Vous allez voir bien. Là, ça peut être bien comme ça. Est-ce que comme ça peut aller? Oui, ça peut aller. Alors, nous sommes... Ouais. Alors là, nous sommes... c'est une situation qui essaye un peu de présenter ce qui se passe à Minembwe aujourd'hui et quels sont les villages autour de Uvira que nous contrôlons. Alors, notre objectif est là, nous contrôlons le point zéro. D'abord, les FARDC sont à 3 km de Uvira, donc nous sommes à Uvira. Mais comme il a été annoncé que MONUSCO, autorité congolaise, comme on a Uvira pour installer, restaurer l'autorité de l'État, une partie des FARDC sont à Minembwe, Uvira, une autre partie est en dehors. Côté Minembwe, nous sommes à 3 km. Maintenant, tout ce que nous contrôlons, jusqu'à aujourd'hui, nous avons point zéro. C'est un peu... Alors, nous avons point zéro, nous avons Sankuku, nous avons Mikenke, nous avons Gakangara, nous avons Irundu, nous avons Karingi, nous avons Bidegu, nous avons Gawera, nous avons Uruhemba chez Azarias Rouberois, nous avons Kuirumba, nous avons Gitasha, nous avons Mokokwa. Alors, c'est un peu ça la cartographie. Il y a là où nous sommes, na Minembwe pour l'instant. Mais Minembwe, les Rwandais est déterminé
à dire que Minembwe n'ira nulle part. Alors que nous sommes à Minembwe, mais nous ne voulons pas faire couler du sang. Ces gens-là provoquent toujours les M23, les FRDC en envoyant toujours leurs militaires pour empêcher et attaquer nos lignes de front. Une chose est vraie, jusque la semaine prochaine, ça va barder puisque les FARDC ont les droits. Puisqu'à Minembwe, il n'y a pas que les Banyarwanda. C'est ce que ces gens oublient. À Minembwe, il y a toutes les tribus. Il y a les Hutus, il y a les Tutsis, il y a les autochtones même de cette zone-là. Mais maintenant, ils veulent prendre en otage tous les Minembwe comme à Yabango. Alors que c'était une simple une agglomération dans laquelle on trouvait juste dans un coin les Banyarwanda qui sont, mais même les Hutus sont des Banyarwanda, non? Ils parlent aussi les Kinyarwanda. Mais comment ils veulent que Tozwaka Minembwe Mobimai comme Yabiso, Babanyamulenge, Babanya, pour distinguer un peu les Tutsis et les Hutus, ils se sont décidés de s'appeler Banyamulenge, comme pour dire que nous sommes les Tutsis. Et nous sommes les responsables de Minembwe. C'est là où la folie même de Paul Kagame. Et les FARDC ont compris ça. Balobi, ils ne peuvent pas prendre toute la population en otage, la population locale, les Banyarwanda, qui sont les Hutus qui vivent là, et Bango, Bazamuke, qui vivent là aussi, et ils se décident, c'est Minembwe ou rien. Chers amis, il y a même, ces gens ont envahi les couloirs du Sénat américain pour dire ah Bovandiawa, la RDC veut prendre Minembwe. Mais comment on ne peut pas prendre Minembwe alors que cette agglomération nous appartient? C'est à nous. Oh non, ils sont en train de bombarder. La RDC, pourquoi la RDC ne bombarde pas Fizi, Baraka ou Vira, toutes les provinces, Kindu, Kalemi, ainsi de suite? Pourquoi la RDC ne bombarde pas? C'est quand la RDC a trouvé qu'il y a un groupe d'ennemis qui veut prendre en otage la population. On combat celui qui a une arme illégalement, celui qui s'est introduit dans ces villages et qui veut prendre ces villages et comme Ayaye, puisqu'il a une arme à main. Ils essaient de convaincre les sénateurs. Je vous montre ce qu'ils ont fait dans le Sénat américain et Biso Totali Toseki, alors que nous sommes en train de préparer une réponse. Moi, je vous dis, j'ai trouvé des canaux à travers lesquels on peut envoyer et les images et les photos au Sénat américain. Chers amis, si vous en avez aussi, ne croyez pas que c'est sorcier, on ne peut pas prendre en compte vos éléments. Non. Posez-nous la question, on vous donne un peu ce qui se passe. Vous allez leur écrire, leur dire que ces gens-là sont en train de vous mentir. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire avec les sénateurs. Bazolanda sénateur Nyonso. Chers amis, suivez Moïse Nyarugabo. Azobo Misabatu na Minembwe pour rien. Je vais vous montrer ceci, chers amis. Peut-être vous pouvez voir ça. Bazolo bano, comment bazo bozolo ba bondimi population mais bondimi kopesa bango mabele na bango. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont une terre en RDC? Les sols et les sous-sols de la RDC appartiennent à l'État congolais. Mais il y a des gens qui réclament leur terre. On ne chasse personne. Mais la RDC Mokolo Mabele veut organiser sa terre. Et quand vous résistez, vous allez rencontrer la RDC sur votre dos ou sur votre chemin. Est-ce que vous comprenez? C'est facile à comprendre. C'est difficile à comprendre ça. Il faut avoir un diplôme de Harvard pour dire non, vous avez maintenant compris ce qui se prépare dans ce sens-là. Chers amis, vous pouvez voir cet inconscient. Ces inconscients, ils sont nombreux. Et ils ont tout fait pour s'introduire dans le Parlement, Sénat américain. Dans l'Axabino, quelques extraits. Et nous avons trouvé une manière de les contourner, parce qu'ils ont cru qu'il n'y a que Bango, Bayebi, ils connaissent là où se trouve le Sénat américain,
Bissoto Ebité, et ils sont venus vraiment en retard. Je vous partage l'écran, chers amis. Regardez que bateau, l'alité, bangotu, bazolala na nini, avec les recommandations à Moïse Nyarugabo, beau réveiller les sénateurs. Vous pouvez voir comment ils étaient agités ces jours ici. Regardez. Azolanda, sénateur Smith, Azapen attente, Abouakisi Bango, pose la botala. Ils veulent. Ok, je n'ai pas de temps. Akei kozwa mususu. Bango wana nyonso bozomona wana. Donc bamona. Bamona sénateur te aleki na couloir. Balandiye. Minembwe, c'est notre terre. Vous n'en avez pas parlé, Nakatia. Mais ces gens ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Et Bangotu, ce sont des Rwandais qui ont de passeports congolais et qui se battent pour que Rwandais, qui sont au Rwanda, restent là. Est-ce que depuis tout ce temps que Minembwe est là, chers amis, je vous laisse Botala, Ndenge Bazo Luka, j'ai beaucoup d'images et puis c'était une honte possible. Mais nous avons signalé, nous avons dit au sénateur Smith qui présidait la commission, Toyebisi Tolobi, nous avons suffisamment de preuves que ces gens sont au service du Rwanda. Ces gens se mobilisent ici, ils donnent de l'argent à Minembwe, soi-disant qu'ils protègent ces gens-là. Mais vous allez protéger les rwandophones qui sont à Minembwe ou sur l'ensemble de la RDC. Ce n'est pas la question de protection qu'il y a ici, c'est la question de prendre cette agglomération et comment Yabango. C'est ça dans leur tête. Ils prêchent ça dans leurs églises, dans leurs réunions séminaires ou rien, alors qu'ils sont aux États-Unis, ils sont assis là calmement. Mais si vous voyez que les Rwandais est venu là, les militaires rwandais sont là, derrière Tuganigro, derrière tous les autres groupes. Si vous êtes réellement des Congolais, dénoncez la présence du Rwanda à Minembwe. Rwanda, nous avons vu tes militaires ici. On ne veut pas, nous sommes en RDC à Minembwe et nous sommes ici calmement. Rwanda, est-ce que tu peux quitter les soldats rwandais, vous pouvez quitter Minembwe. C'est là où on comprendra que les sénateurs, ils sont des Congolais, puisqu'ils défendent le pays. Ils n'ont jamais condamné les Rwandais. La nuit, ils sont au Rwanda et ils retournent avec des munitions, des armes, des tenues. Et les jours, ils disent non, la RDC, ne vous approchez pas, sinon nous allons vous tuer. Où est-ce que vous avez trouvé des munitions, des armes, ainsi de suite? C'est les Rwandais qui leur donnent. Vous voyez là, ils sont en train de ramasser tous les sénateurs. Celui-ci le regarde. Bakpanzania. Yolanda sénateur tel, cette agitation, nous on ne peut pas faire une confrontation comme ça dans le couloir. Au moins Abouakissi, Azui Moussous, Onyon Sozo Monawana na couloir wana, Bango Kaka, Bazolanda ba sénateur, Baïbse Bango que Minembo Bape Sabango et Zaya Bango. Nous avons compris. Ce que nous avons compris est que ces gens ont déjà perdu la bataille et ils sont à la fin. Ils sont à la fin, pourquoi? Puisque la MONUSCO est arrivée à Goma. Chers amis, comme il y a MONUSCO à Goma, ce n'est pas seulement pour cette mission officiellement annoncée. Corneille Nangaa a eu un message clair, qu'il est temps de déposer les armes. Il est temps de quitter la rébellion. Il est temps de laisser cette zone en liberté. Je vais vous donner une petite anecdote. Bon, ça peut-être c'est une confidence, mais bon, je vous ai dit que les M23, hier ou avant-hier, va faire une grande annonce. Mais Corneille Nangaa n'a rien où partir aujourd'hui. Chers amis, partagez-moi cette émission. Corneille Nangaa zana iseka kokende lelote. Puisque, est-ce que bako rappelé
na Rwanda ndenge babengisa Nkunda batware non Nkunda zonga nanu bakangi Nkunda bokoka bakangi Nkunda bakanga yete. C'était les jeux du Rwanda à l'époque qui n'avaient aucune pression. Mais aujourd'hui, tous les signaux au Rwanda sont en jaune. Et ça commence même à s'éteindre. Notamment la présence du Rwanda à Goma. Corneille Nangaa, ils ont parlé en groupe, oui, bien sûr, mais à 8 ans, il y a solo la Bangomi Balé avec la dame représentante là. Les messages étaient clairs, il est temps, vous n'irez nulle part. Avec la présence des Américains, vous n'irez nulle part. Il est temps de te préparer moralement, matériellement, physiquement, pour quitter les sols congolais et laisser la zone de l'Est libre. C'est un message qu'on te donne. Je ne souhaite pas annoncer ça en public. Corneille Nangaa a eu ce message. Mais il s'entête pour dire, puisqu'ils étaient le premier à demander le dialogue. Mais là, ils disent non, on ne reconnaît pas Lorenzo. Je vais aller en détail. Et ils sortent, ils ont encore évoqué ou invoqué une nouvelle, un nouveau narratif en disant que Joseph Kabila, il va aller voir Lorenzo, mais il lui donne aussi une condition pour participer, pour accepter le dialogue de Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez croire en ce que le M23 vous dit? Non. C'est Joseph Kabila qui avait sollicité les dialogues auprès de Lorenzo. Nous voulons parler. Je vais parler. Là, je vous renvoie sur les contextes pour que vous perdre idée logique était Yamagambo Touzanang. Joseph Kabila est celui qui avait sollicité les dialogues auprès de Lorenzo. Lorenzo lui dit, oui, d'accord, je suis d'accord, je vais faciliter ce dialogue. Joseph Kabila appelle Félix Tshisekedi. Yakambangu, masolo ezao. Tshisekedi a traversé accueilli Angola. Nakokoma Angola, Lorenzo présente la carte à Félix Tshisekedi en lui disant, voici, il y a les plans A, B, C, D. Tshisekedi abimi après sa lobby. Je suis content d'abord de ces champions de la paix en Afrique, de toutes les propositions qu'il m'a faites. Et surtout, la première proposition qui est les cessez-le-feu, je suis d'accord et je reviens. Bon, il n'a pas annoncé que je reviens. Il a dit tout simplement que je suis d'accord avec toutes les propositions qu'il m'a faites. Il part, il va réfléchir. OK, comme Kabila a demandé ça, je souhaite retourner. Il retourne encore chez Lorenzo après 48 heures pour lui dire que je suis d'accord avec mon équipe, avec ma réflexion. Comme il s'agit de dialoguer maintenant, on ne sait pas, on va dialoguer avec Kabila dans le sens d'être coordonnateur, comme ancien président, être coordonnateur de AFC M23, être collaborateur du Rwanda, être parrain de tous les groupes armés. S'il veut qu'on discute, qu'il annonce officiellement que c'est lui qui coordonne tous les mouvements qui sont là, AFC, M23, RDF, Tugadero, tout. C'est ça la seule condition. Tshisekedi dépose ça chez Lorenzo. Lorenzo prend la proposition. Il dit, OK, est-ce que tu peux voir aussi la personne chargée de cette question au niveau de la région de Grand Lac, qui est Fort-Gnassingbé. Tshisekedi Nakanaka, tu n'es pas à Fort-Gnassingbé. Je viens de chez Lorenzo, qui m'a expliqué l'idée Oyo et Yélié, Nabato Bazo Salabitumana RDC. Voici, je suis d'accord sur toute la ligne. Mais je souhaite avec qui on va faire ce dialogue, que Kabila accepte devant la face du monde que si on va dialoguer avec lui, tout ce qu'on dira, toutes les recommandations seront considérées comme telles, acceptées comme telles par tous ceux qui sont derrière lui. Qu'il accepte que je suis le responsable et j'assume
tout ce qui se dira dans ces dialogues. Fornassi Malobi, c'est une bonne idée. Tobeng Sapé, ancien président. Abeng Sapé, ancien président. Bavandi Batandami. Voilà l'idée et ça. Tout ça sur proposition américaine. Les Américains qui leur disent, écoutez, on n'a pas de temps à perdre. Allez-y. Puisque Kabila recherché, Kagame recherché, Nanga recherché, maintenant dans les viseurs des Américains. On peut discuter. Mais on ne va pas discuter dans Ndengeya, cause à la net hypocrite. On discute avec des personnes responsables, des personnes qui peuvent assumer leurs engagements. Finalement, ancien chef d'État, bandimi, salipe commission, yoko contacté tel, bino boko kende tel, sécurité boko kende boye, diplomatie boko kende boye, et la commission se déploie. Vous avez vu les anciens chefs d'État aller à gauche, aller à droite, Brazzaville, tous ceux qui sont proches de Kagame, tous ceux qui sont proches de Tshisekedi, ils ne sont que presque à 2 en Afrique. Proche de Tshisekedi, c'est le président burundais. Et proche de Kagame, ils sont allés voir tous les autres, Museveni, Sassou Nguesso. Et Sassou aussi est presque proche de Tshisekedi. Mais les M23, Abimi, c'est raison, Ezanga Tina, Ezanga Moutou, Ezanga Makoloke. Joseph Kabila est d'accord. Non, pour que Joseph Kabila participe à ce dialogue, il faut que Tshisekedi passe sur la RTNC et dise que je convoque un dialogue à l'issue duquel, qu'est-ce qu'ils ont écrit là? Donc, Tshisekedi a acquis sa volonté de manière officielle sur la RTNC, convoquant le dialogue avec Joseph Kabila. Ngana lobi batoyo baza en cours de réflexion, puisque Tshisekedi l'a répété à maintes reprises. Il est favorable au dialogue. Il l'a même dit. Et puis, que Kabila est d'accord pour le dialogue, mais il veut que ce soit un dialogue organisé par les Sango. Kanabi. Et vous dites ça à la MONUSCO. Et tous ceux qui sont en train de dire là, la MONUSCO connaît tout. Les observe, mais tout en leur disant, malgré toutes les explications que vous pouvez donner, il est temps pour vous, je pense d'une bonne foi, de vous organiser autrement pour cesser la guerre. Alors, maintenant, ils les attendent que Tshisekedi passe sur la RTNC, disent au monde que je veux un dialogue avec Kabila. Je sais que il y a d'autres choses, hein, d'autres trucs qui vont vous énerver, mais alors, maintenant, est-ce que la personne qui demande des dialogues peut donner des conditions? Et même si c'est des conditions, quelle est cette condition-là? Puisque Tshisekedi a toujours été prêt pour les dialogues, mais lui veut en savoir un peu plus, être beaucoup plus précis. Dialoguer avec qui? Est-ce qu'avec les M23, qui sont les fils, dont le père est là, le père organise tout, il l'a avoué, que nous sommes en collaboration parfaite avec les M23, nous coordonnons même la question de la sécurité. C'est-à-dire que ce qui conjoint village tel, ça vient du Rwanda. Préparez-vous, prenez le village tel, ça va nous donner l'accès au village tel. Tout ça vient de l'autre côté. Quand vous allez discuter avec les M23, vous allez discuter de quoi? Ça, c'est une chose. Et quand vous demandez que les Sango, seulement les Sango, Tshisekedi a proposé même à l'église catholique, allez vous rencontrer avec d'autres églises. C'est notamment les autres églises qui sont restées. Bossala, Bakenda, Basala, feuille de route. Mais quand Tshisekedi trouve que maintenant, la question du dialogue ici, ce n'est pas la question vraiment de Tshisekedi comme telle. C'est la question voulue par l'extérieur. Et à l'extérieur, vous voulez que Kabila participe, vous voulez que les autres participent. Ils vont participer en qualité de quoi? Je vous pose la question. Est-ce que, puisque le Rwanda, qui est le père, discute avec la RDC à Washington, les M23, qui est le fils, avec tous ceux qui sont derrière lui, discutent avec la RDC à Doha. Moi, je pense que le dialogue qui va s'organiser, c'est avec ceux qui n'ont pas été ni à Goma, ni aux États-Unis, mais qui sont à Kinshasa, qu'on appelle l'opposition peut-être non armée. Est-ce que Kabila a une place dans ces dialogues? Il s'est exclu lui-même.
Donc, toutes les raisons que les M23 est en train d'évoquer, je pense qu'ils ont senti qu'ils ne se retrouvent pas. Ni à Doha, ils ne se retrouvent pas. Puisque Doha, ils ont toujours la RDC. Et la RDC dit, on va discuter, mais pas avec ceux qui ont touché aux armes. Aux États-Unis, il faut quitter les sols congolais. Ils ne se retrouvent nulle part. Puisqu'à l'issue de chaque dialogue, ils se sont toujours retrouvés. En termes d'argent, en termes de récompenses, en termes de ceci. Et il y a aussi une autre idée qui est arrivée. C'est l'idée de faire participer à ce dialogue au niveau interne de ceux qui n'ont pas de victimes, des familles de victimes. Si on va faire appel au M23, on fera appel aux gens qui ont perdu les leurs. Kobanda Kishish, donc Bunagana, Uvira. La Kishish, c'est à peu près 300 personnes enterrées vivantes dans la fosse commune. Les familles sont là. Donc, de Kishiche, donc Bunagana, il y a eu des morts à Ruchuru, à Kichanga, à Kishiche, à Sake, à Goma, à Bukavu, à Calais, à Minova, à Bukavu, à Uvira, partout où ils sont passés, on peut compter au moins 20 000 personnes. Puisque si nous prenons 10 000 wana et Zajour et Abitumba, mais ça fait une année, chaque jour on tue par balle à Goma. On peut amener ça à 12 000, 13 000. Puisque si vous suivez les monitorings Yabatoyo qui sont tués à Goma, depuis qu'ils ont pris la ville de Goma, vous allez vous rendre compte qu'on est en train d'exterminer la population congolaise. Vous prenez Bukavu, on parle de 4 000, les jours où ils ont pris Bukavu. Mais après ça, il y a eu des jeunes enlevés, d'autres qui sont tués chaque jour la nuit. Nous parlons Sake. Sake, les nombres, il y a mort dans Sake, ce n'est pas Bissika, le général Chirimwa Miakofela. Il y a eu beaucoup de morts. La population et même les combattants, donc on ne compte pas. Il y a quelqu'un de la MONUSCO qui était de passage par là, qui m'a dit, Honoré, toute une circonférence là, il n'y a que des crânes. Abi Honoré Mati, Tessé Mati. Donc, Natalango deux fois. Alors, nous prenons Sake, nous prenons Calais, nous prenons Minova, nous prenons Tiko, Bimanabango, Babimina, Kavumu. Et puis, dans une direction, il y a Rutshuru, il y en a beaucoup. Puisque Uvira, on parle de 1500, Bukavu, on parle de 4000, Goma, on parlait. Tout ça, c'est au passé. Alors, on peut avoir 20 000 personnes tuées par ces gens. Et quand on va prendre ces gens, les mettre autour d'une table, on dit, ils vont aussi prendre la délégation de tous ceux qui ont perdu le leur là. Bayana Bango, Bafanda. Et puis, même s'il faut amnistier, pas amnistier Bango, les familles sont là, bas à la paix, bas témoin. Et ce dialogue-là, c'est ça le véritable dialogue intercongolais. Pas prendre les bourreaux seulement et les amener. Et là, on a encore coupé la tête du M23. Donc, ni dialogue wana, ils ne participeront peut-être pas. Et puis, ni Nadoa, ils n'auront pas gain de cause quand ils pensent que tout l'accès militaire, comme ça, va faciliter l'intégration à Bisso. Et là, vous avez encore enterré votre espoir qui restait que Togota n'a qu'à armée. Quelle armée au monde va accepter de vous intégrer 20 000 Rwandais à intégrer une armée nationale? Ça ne peut pas. Il fallait cacher Bango quelque part. Mais quand vous avez accepté de les présenter, ce sont des militaires 7500 et vous nous avez présenté d'autres 7500. Il n'y a pas 6 mois, ça fait 15 000. Quand nous comptons les autres qui sont à Uvira, Bukavu et les autres, ça peut être 15 000. On a à peu près 30 000 hommes que vous allez demander à la communauté internationale que nous voulons que ces 30 000 hommes soient intégrés au sein de l'armée nationale. Est-ce que au sein de l'armée nationale, tout ça n'a pas ça militaire? Nous avons beaucoup de jeunes même qui sont prêts à être intégrés au sein de l'armée, enregistrés au sein de l'armée, mais Tolingi Bangote. À combien plus forte raison, les Rwandais sur les Rwandais, donc, chance et zamouké dans tous les sens. C'est comme ça qu'ils sont en train de provoquer un peu de trucs. Alors, qu'à cela ne tienne, chers amis, la MONUSCO est à Goma.
La MONUSCO essaie d'expliquer un peu à Corneille Nangaa tout ça, que vous devez quitter. D'abord, cesser le feu, c'est-à-dire que Mondouki et Lelaté, nous allons renforcer tous les mécanismes. Donc, quand vous êtes là, et puis Mondouki et l'élité, sachez que cette place-là ne vous appartient plus. Le message lui a été clairement annoncé de bouche à bouche. Abimi Assali, non, Bassali déclaration, nous accusons, nous observons le cessez-le-feu, mais c'est le gouvernement congolais qui ne veut pas respecter. Le gouvernement a fait ses communiqués ici. Le gouvernement a fait ses communiqués. Connaissant Lokuta et Abatouana, le gouvernement a fait ses communiqués. Je vous lis ces communiqués très rapidement. Je vous donne ces communiqués très rapidement sur base de ces mensonges et vous allez voir la position du gouvernement congolais aujourd'hui. Voilà, je vous mets les communiqués sur l'écran. Peut-être vous pouvez bien lire ça. Nous pouvons lire ensemble avant de continuer avec autre chose. Le président aujourd'hui était en pleine conférence de presse. Non, en plein conseil de sécurité. Regardez les communiqués du gouvernement. Je vous partage ça. Et c'est la position du président de la République. Et puis, je peux vous faire la lecture ici. Alors, nous prenons ça. Voilà. Là, nous sommes sur les comptes du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le gouvernement dit ceci. Chers amis, je vous fais la lecture. Je vous fais la lecture. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien ces communiqués? OK. Alors, la lecture peut se faire de cette manière ici. Un moment. Nalina comme ça, mais bon, je pense que la République démocratique du Congo prend acte de l'initiative de son Excellence M. Joao Manuel Lorenzo, président de la République d'Angola, et salue les efforts constants de l'Angola en faveur d'un retour durable à la paix et à la stabilité dans la région de Grand Lac. Donc, initiative Nyonswana, je ne vais pas entrer dans les détails, puisque Lorenzo est attendu à Kinshasa. Donc, on a ma source Nanga, Lorenzo passera à Kinshasa d'ici là pour la suite des autres contacts. La République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a accepté les principes d'un cessez-le-feu dans un esprit de responsabilité, d'apaisement et de recherche d'une solution pacifique au conflit. Ça, ce n'est pas un élément nouveau, que les M23 ne s'enorgueillissent pas, puisque le président Tshisekedi a toujours été d'accord avec les cessez-le-feu. Décrété à Washington, cessez-le-feu. Décrété à Doha, cessez-le-feu. Et quand il l'avoue, ceci n'est pas un sujet pour les M23 de dire « Ah, Yewana limite ». Ce n'est pas la première fois. Tshisekedi a toujours été d'accord avec ça. Arrêtez de raconter, de mentir. Chers amis, au M23, personne ne dit la vérité pendant cette période ici. Tout le monde est menteur. Tout le monde au M23. Dès qu'ils ouvrent leur bouche, c'est pour mentir. Le cessez-le-feu s'inscrit dans le cadre du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025 à Doha. C'est bien déterminé, c'est bien conclu que ça a été déjà déterminé. Dans le mécanisme moko basignaki na Doha, ce n'est pas une chose nouvelle, dont l'objectif est d'assurer une cessation effective, contrôlée et durable des hostilités à travers un dispositif structuré et suivi de traitement des incidents. Il implique un gel strict et immédiat des positions, l'arrêt de tout renforcement militaire. Ça, c'est du côté de la renforcement ici, c'est du côté du M23, puisque la RDC a ses militaires. Ils forment. On ne va pas demander à la RDC, un pays souverain, indépendant, d'arrêter la formation de jeunes.
de son armée, ça ne peut pas se faire. La cessation de toute rotation ou approvisionnement offensif. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à la RDC de ne pas approvisionner son armée. Il forme, il déploie sur l'ensemble, sur 2 345 410 km² et il est dans les droits de renforcer ce genre-là en nourriture, en équipement, ainsi de suite. Et ça, c'est l'interdiction du Rwanda au M23, si vous n'avez pas bien compris. Ainsi que la fin de tout appui extérieur aux groupes armés opérant sur le territoire national. Ici, on parle du Rwanda. Ici, on parle du M23. Et c'est ça ce que dit c'est cessez-le-feu là. Donc, il faut parler. Quand il faut parler d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire, nous évitons. Donc, il faut dénoncer que Corneille Nanga, tu appelles Kinshasa ou tu appelles la MONUSCO pour dire le Rwanda veut nous renforcer. On dit toute tentative de modification du statu quo sur terrain. On dit cessation de toute rotation ou approvisionnement offensif, interdiction de toute tentative. Tout ça, on a interdit. Et ce sont des conditions qu'on a données à Corneille Nangaa. Il suppose également la protection effective des populations civiles et de respect du droit international humanitaire. La République démocratique du Congo rappelle que toute consolidation unilatérale des positions militaires ou toute action visant à altérer l'équilibre sur le terrain vous allez voir, pendant la période de cessez-le-feu, compromettrait gravement la crédibilité du processus. Donc, ça, c'est les communiqués de la République démocratique du Congo à la MONUSCO. La République démocratique du Congo demeure engagée en faveur d'un retour durable à la paix dans le strict respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de sa sécurité, de la sécurité de ses citoyens. Fait à Kinshasa, aujourd'hui le 13. Donc, vous avez suivi ça et il n'y a pas d'hésitation pour vous dire que les M23 baza vraiment coincé, que ce soit dans ce fameux dialogue annoncé, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, avec donc les M23 et les fils, comme l'a dit Patrick Mouyaya, et les Rwandais et les pères, tous deux sont vraiment Mukantukaluka. Donc ils sont bloqués. Ils sont bloqués là. Personne ne pourra s'en sortir ici. Donc, s'en sortir, c'est-à-dire avoir gain de cause. À Bissopé, tout ça, le dialogue, à Doha, on a gagné quelque chose. Oh, à Washington, on a gagné quelque chose. Puisque Donald Trump ne veut même plus entendre parler. Ça, peut-être, c'est une... parmi ma secret, je peux sortir. Donald Trump ne veut plus entendre parler de la question du Rwanda. Donald Trump a tapé du poing sur la table. Il ne veut plus entendre parler de la question du Rwanda, conflit Rwanda-RDC. À combien plus forte raison, lui-même le maître de ce conflit qui est Paul Kagame. Paul Kagame est étouffé, il a dit, n'a combien étouffé? Je suis maintenant étouffé, je reçois des pressions partout. Si tu ne fais pas ça, tu seras sanctionné. Si tu ne fais pas ça, tu seras sanctionné. Je vous dis tout ça, vous tous là, allez vous faire foutre, allez au diable. Paul Kagame nano olembité. Paul Kagame nano olembité, puisque tu es là. Personne ne va se faire foutre ici. Personne n'ira au diable ici. Allez-y au diable. Non, ça ne va pas aller comme ça. Brutalement, nous sommes là, on est encore là. Donc, c'est comme ça, Paul Kagame que Bitumwana et Zanano. N'écris pas, na combien tu fais, salaboye, ko salaboye. Non. Nano Bitumwana ne bandit. Paul Kagame, tu auras des sanctions. Human rights, sanctions, James Kabare, the sanctions, officers, sanctions. Alors, chers amis, Paul Kagame a dit la monokwamboka. Human rights sanction, l'Union européenne sanction, l'Angleterre sanction, Amérique sanction.
Allez-y. Sanction for what? Allez-y. Allez-y vous faire foutre. On ne part pas. Pour l'instant, on ne part pas encore. On est encore là. Hein? Paul Kagame, on est encore là. Alors, chers amis, je disais tout à l'heure que nous sommes sur le point de voir peut-être les États-Unis et l'Union européenne, Bitumba et Bandi, Ndenge, tout ce monde en paix, côté Moussous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre déjà 48 heures ici, ou 72 heures, guerre vraiment ouverte entre les Européens et les Américains sur la question de la RDC. Il y a une compagnie américaine qui est déjà, je voulais vous parler de ça depuis je crois, 3 jours, mais j'ai oublié. Chers amis, vous devez savoir qu'il y a une compagnie américaine qui s'appelle Cobalt Metals. Cette compagnie est déjà en RDC et a déjà commencé les travaux dans les cadres de deal. Alors, la compagnie qui a déjà commencé les travaux veut cartographier tout ce qu'il y a comme minerai des sites miniers de la RDC, ou sites, comment dirais-je, zones minières plutôt, de la RDC, en partenariat avec la RDC et d'autres, pour un peu comme un éclaireur, avec les autres compagnies américaines qui arrivent, mais ils veulent avoir une idée claire, qu'est-ce qui est où. Donc, il y a les diamants en RDC, où exactement? Il y a cette matière en RDC, où exactement? Alors, cette compagnie qui a déjà commencé à faire ce travail, avait besoin d'avoir accès aux archives minières de la RDC. La compagnie approche la Belgique pour lui dire que voilà le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de tout mettre dans les systèmes pour savoir qu'est-ce qu'il y a en RDC et où. À ce titre, nous avons besoin de certaines archives qui sont chez vous, qui nous permettront d'achever ce travail. Bakeina, Belgique, il semble que ces archives sont dans le musée à Tervuren. Alors, les Bakeikuna, ils ont déposé la demande et la Belgique leur revient avec la réponse que on ne peut rien vous donner. La Belgique a eu cette réponse comment? Puisque la Belgique a toujours été prête, puisque c'est la Belgique qui est, on peut dire que les conservateurs de toutes les valeurs congolaises, les archives de la RDC, et la Belgique reçoit l'influence de la France. Mais ce n'est pas toute la Belgique. Je vous ai dit que la Belgique est partagée maintenant. Il y a les rois qui est pour la paix totale en RDC, avec les départs du sol congolais, de toutes les troupes rwandaises sur la RDC, ainsi de suite. Mais il y a aussi de l'autre part les ministres des Affaires étrangères qui approché par la France pour lui dire tu ne cèdes pas, c'est toi qui gères les pays, mais pour l'instant, il n'est pas aussi temps de se livrer brutalement à la RDC avec les Américains. Nous devons conserver ça, c'est l'Europe, et l'Europe, la Belgique fait partie de l'Europe, l'Europe ne va pas aider les Américains à pouvoir se jouer avec les minéraux de la RDC pour lesquels vous, la Belgique, vous avez souffert, vous ne pouvez pas aussi facilement céder comme ça. Et l'Europe, là, c'est la France qui donne des ordres à la Belgique que tu ne pourras pas trahir l'Europe, puisque Trump, dans sa manière de gérer cette question avec la RDC, il ignore totalement l'Union européenne. Donc, d'une part, tu ignores l'Union européenne, de l'autre, tu viens chercher des données et des archives auprès de la même Union européenne. On ne va pas te laisser faire comme ça. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons rester dans cette position avec la France. Il faut ignorer les États-Unis. L'Union européenne, nous avons besoin d'exploiter des matières en RDC, cartographie et puis archives, il y a minéraux, en RDC.
Et là, l'Union européenne va poser aussi sa candidature. Quelle est notre part dans ce que toi, tu vas exploiter en RDC? Alors, maintenant, bras de fer. Et les Américains se disent, on ne va pas s'humilier. On ne va pas s'humilier comme ça. Et je pense que pour les Américains, ce qu'il faut peut-être retenir est que balingaka humiliation. Je sais que les Américains n'aiment jamais être humiliés. Ils vont... les gens qui détiennent ces archives-là, les Américains sont prêts à tout détruire ou à tout acheter. Puisque je sais que les Américains, quand ils envoient, il y a même un film qui va sortir, qui raconte tout ça. Alors, puisque très souvent, il y a des dossiers aussi sensibles sur lesquels se trouvent les Américains, les intérêts des Américains, il y a les services secrets qui financent ce genre de films, qui financent ce genre de reportages. Vous verrez les journalistes américains débarquer en Belgique, en RDC, à la recherche des archives minières. Alors, jusqu'où ira la France à imposer d'abord? Là, les États-Unis disent au mieux que vous ne ferez rien en RDC si vous ne passez pas par chez nous. Et quand vous passerez par chez nous, nous allons vous imposer nos droits. Est-ce que vous voyez aussi dans cette histoire, les Américains se laisser faire? Est-ce qu'ils vont accepter la pression de l'Union européenne? Est-ce qu'ils vont abandonner les deals? Puisque pour l'Union européenne, les États-Unis doivent abandonner les projets du deal avec la RDC. Ça ne sert à rien. Nous qui avions colonisé la Belgique, la RDC, nous, l'Union européenne, puisque la Belgique, c'est la capitale même de l'Union européenne, vous nous laissez ici, vous allez dealer avec les gens que nous avons colonisés, comme si nous, l'Union européenne, nous pouvons aller signer des contrats avec, je ne sais pas moi, les petites colonies des États-Unis, sans consulter les Américains. Alors là, soit tu abandonnes les deals, soit tu viens, on se partage 50-50. Et qui est derrière tout ça? Il y a un an. C'est Emmanuel Macron. Trump, Emmanuel Macron, là. D'ailleurs, il ne sera plus au pouvoir, il part bientôt là. Qu'il vienne ou pas, Tinate. Et là, Trump a annoncé une réunion. Il y a conseil de paix na et la France a tout fait pour demander aux membres qui s'étaient déjà présentés, membres déjà du conseil de paix, Bokendete, puisque Lokwana Saliango, pour imposer son pouvoir sur les minéraux de la RDC, chasser la Russie, chasser la Chine, chasser l'Union européenne. Comment ça va se passer? Puisque là, j'ai vu même la Russie qui dit: j'avais déjà annoncé la participation à la première réunion. Il y a conseil de paix. Je n'y participerai plus, puisque l'Union européenne aussi, non, l'Union européenne ne participera pas. Donc, tous maintenant se tournent contre Trump sur les minéraux de la RDC. Est-ce que Trump va avancer encore en tétutesse, dire que bon, gardez les minéraux Nabino, nous allons explorer, en même temps, nous allons exploiter, ou ils vont négocier avec la Belgique, avec l'Union européenne. Alors, les choses essaient un peu de se compliquer. Comment voyez-vous la sortie de ces duos Union européenne, États-Unis? C'est la question. On a retourné à Bino ce week-end. Est-ce que ça va aller? Vous voyez que s'il a bien, ou bien les États-Unis vont dire, bon, écoutez, puisque dans ça, tous les milliardaires congolais, Bazawana, l'Union européenne fait tout. Ne lâchez rien, les Américains vont laisser tomber ce projet. Et parmi les milliardaires congolais, vous les connaissez, je ne cite pas des noms, qui ont toujours écouté l'Union européenne, l'Union européenne qui les a toujours soutenus. Et parmi ces gens-là, Nako cité à 2 ou 3. Ils sont en RDC, vous les connaissez. D'autres en Toge,
toje ekozala ya noir, ekozala ya pembe, ekozala ya bleu. Je n'ai cité personne. Je n'ai parlé de personne ici. Mais suivez tout simplement mon doigt. Alors, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que les Américains vont lâcher les deals puisqu'ils n'ont pas, puisque la cartographie, c'est la boussole même de tous les exploitants. Et dans l'exploitation de minerais, il y a beaucoup d'argent qu'on peut dépenser dans l'exploration, plus même que l'argent qui sera investi dans la production. L'exploration, donc, bozo ke nazamba, boye bate, est-ce que nasa nzeto yo zambo tozomona, nasewana, il y a des lithium vraiment. Vous allez descendre parfois, vous allez 5 ans, beaucoup de l'autre côté. Il y a un moment ba explorateur, mon sousou, baya na RD, baya na Afrique, précisément na RDC, ba moussou, ba koufa ba 6 missions. Et ceux qui ont fini la mission, ce sont des Anglais et des Américains. Et aujourd'hui, ba Anglais et ba Américains, bazolo ba keno, la RDC, ce que boyebi que ces pays-là existent, c'était à cause, il y a Batunabiso, que nous avons envoyé de l'autre côté. Les débats est houleux. Puisque les gens qui ont découvert même la RDC avant que la Belgique vienne aujourd'hui, c'est ce que l'Union européenne ignore. Aujourd'hui, vous allez vous contenter de cartographie minière. Au Bossane, que les gens qui ont découvert la RDC, c'est pas vous. Vous, on vous a donné Bosimbakar, Basimbisuino que la Belgique gère. Bosaki n'a droité, Yakozwa, RDC, Bogéré, puisque Batoyo va découvrir RDC, Bangwana Bozo Pimelesco carte. Est-ce que vous voyez que les Américains vont se laisser tomber? J'ai expliqué ici que quand ils se sont retrouvés à Berlin, ils ont partagé toute l'Afrique. Et quand ils arrivent en RDC, ils se sont dit, ce n'est pas n'importe qui va prendre la RDC. L'Union européenne coûte beaucoup, puisque la France a yakiti na Congo-Brazzaville, a kokaka kozwa RDC. Puisque RDC, ezaki affaire ya anglo-saxon. Nous devrions être colonisés par les Britanniques ou bien les Américains. Ba yeko pesa biso na Belgique, yako diembe la balobi bozo bosim, yako simbi sa basimbi biso, ba bibosim madame. Mais talalelo, Emmanuel Macron qui ne comprend pas l'histoire et il veut donner l'impression que c'est lui le propriétaire de RDC. Peut-être pour ceux qui ont encore oublié cette histoire, quand ils se sont partagés, les autres pays en Afrique de l'Ouest, c'était l'addition, comment dirais-je, la soustraction de certains empires et puis royaumes. Bakati royaume et ça Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun, Badri Bakati empire et ça des petits pays. Donc, et ça solution, il y a division. On a divisé. Mais la RDC, Balobino, il faut être un seul pays. Bozo ba royaume nyons, ba empire nyons, ba sangana, tout ça la mboka moko. Et il y a des gens qui soutenaient certains, moi, bah, empire tel, ça qui soutenu peut-être ma tutelle bazaï kotiel en omis. Et hôtel, non. Au lieu bozo, empire Congo, bozo la pays, bozo empire Cuba, bozo la Tessi, bozo royaume ceci, bozo la. On met tout ensemble, ça devient un pays. Donc la RDC, c'est l'addition, il y a un empire et non la soustraction ou la division. Alors, qui va prendre ces grands pays qui est l'addition, il y a un empire, un royaume, a soulevé Moussa Pina et Tomonaï. Personne ne pouvait, puisque Bangoto, Bauti na Première Guerre mondiale, comment dire, na 1800, Bazaki na guerre, na Bango et Belé, Bazaki Mpiaka, va perdre Mbongo. Et qui va prendre la RDC? Celui qui va prendre la RDC doit nous payer, nous, la facture, nous qui avons découvert la RDC. Stanley, David Livingstone, nous avons envoyé Batunabiso. On a dépensé de milliers et de milliers d'argent pour qu'ils découvrent la RDC. Vous nous remettez cet argent et puis vous allez prendre votre RDC. Personne n'était capable, n'était en mesure. L'Union européenne, Mobimba Bavanda, qui Moutomokote, a ça qui n'a possibilité à coquer na caisse, qu'on faut à américain, n'a pas anglais. Alors, cette histoire, c'est une histoire. Nous sommes un pays spécial. Nous sommes un pays spécial. Mais l'élo, Emmanuel Macron, bon, c'est pas seulement Emmanuel Macron. La France a toujours été comme ça.
ndenge baimposa biso français alors que belge bazalaki koloba français te. Ce sont des Allemands de flamands oyo bakolonisaka bakoko na biso. Nga nayebi koko na biso azalaki cuisinier ya baflamand. Bazalaki koloba soit na flamand soit na monoko ya mboka na kikongo na chiluba. Mais nayebi te français euta wa directement au bout. Oh, votre langue nationale c'est le français. Biso il fallait totikala na RDC lokola ba belge bazalaki koloba flamand na monoko nini balobaka minoko mibale. Il fallait biso totikala na RDC na toute l'Afrique tozoloba flamand. Puisque monoko ya ba colonisateur na biso. Lelo portugais ezobetama na Angola, puisque c'est Portugal, muto a colonisaki banani. Les Français na Afrique de l'Ouest mobimba, puisque ce sont des Français qui colonisaient l'autre côté. En Afrique de l'Est, beaucoup d'Anglais, Kenya, ceci, puisque les Anglais, bazalaki kuna influence na bango itikala. Biso Français uta wapi. Bino ba père na biso nan bo pesanga ye réponse wana te. Ba père na biso na RDC nan bo pesanga réponse wana te. Nous, on n'était pas colonisés par les Flamands, les Français. Français et Outawapi, na RDC. Or, français, ça va tout. Français, ça va tout. Est-ce que vous pouvez me répondre aussi? C'est une question que je pose. Bateau, il y a torpiller RDC, colonisé par ici. Mais la langue leur imposée, c'est ça. Vous devez dépendre soit des Américains, soit de ceci. Tout ça, confusion à RDC, alors que les Français, place Bazalaki, na monnaie, na langue, tout, batikala na ndengwan. Bazong c'est biso simana français. Alors que les pays qui parlent l'anglais, avant ça, ces pays-là ne sont pas comparés avec les pays qui parlent le français. Histoire, pourquoi nous on a connu cette malédiction de la France? Chers amis, émission ici là j'étais en train de faire un petit toilettage pour que toi et histoire il y a bien à raconter na bana biso. On n'a pas eu cette occasion là sur la chaîne que nous avions comme la RTNC seule. Les archives, Napoléon Bonaparte, la classe, on n'a pas vraiment bien appris l'histoire de la RDC. On n'a pas bien appris l'histoire de la RDC. Moi, personnellement. Quelle confusion. Donc, on a l'histoire de Lumumba, ils ont seulement avec juste une page. Les autres chapitres qui sont restés, et comme Napoléon Bonaparte, guerre de ceci, sans vraiment comprendre l'histoire réelle de la RDC. Pourquoi on était colonisé par ceux-ci et pourquoi aujourd'hui nous sommes ceci, de quel côté nous sommes. Boyana gauche, Boyana droite, et ce sont ces gens qui ont le pouvoir de nommer celui qu'ils veulent à la tête de la RDC. Non, on ne dit rien. De tuer tout celui qui n'est pas d'accord avec eux. Nous, on est là. On ne peut pas dire non. Boloba oui, boloba non. Ils vont s'imposer. Et aujourd'hui, la France aussi veut dire non, c'est pas seulement les Américains qui vont diriger la RDC. Nous aussi, nous sommes là. C'est pourquoi, quand la France, Bissika, a dirigé, a colonisé net Congo, Brazzaville, net autre, il y a la dictature partout. Cette dictature-là ne fait pas mal à la France. Mais en RDC, il s'échauffe déjà les mains pour dire que la RDC donne le calendrier des élections. On n'a pas de moyens pour organiser des élections en 2028. Donc, c'est une histoire. Déjà des dispositions. La France, préparez-vous. On attend vos déclarations. On attend vos déclarations. Chers amis, l'histoire s'arrête ici. Histoire magnifique de la RDC, mais qu'on n'a pas bien apprise. On n'a pas vraiment bien appris cette histoire. Je pense que je vais encore fouiller pour voir pourquoi nous sommes dans cet état ici. Et je vais vous amener encore dans des réflexions, puisque nous sommes en train de perdre l'histoire
avec cette France ici qui est venue tout chambarder. Est-ce que vous me dites quelque chose? Un commentaire, vous dites quoi? Bazali Kosala Bandoto Yabababa. Voilà. Bandoto Yabababa. Merci beaucoup, Tim. Et puis, la GECAMINE n'a pas les cartes de prospection car en plus de ce qui a été volé par Nyaruga, malédiction Moussous. Moi, l'archive Moussous était là qui n'a par-ci par-là. Quand l'AFDL est arrivé, le Rwanda a tout pris. Et dans toute cette zone-là, Sokotuni Nyarugabu, l'accepte Bisika Koltaneza. Nyarugabu accepte même d'être crucifié. D'être bachaye na croix sans que Alaxabino place Teleza. Bazoignon sur Bakena na Rwanda. L'air bakoma kutu na Kinshasa en 1996. Bakenda na centre nabiso géographique ou centre, ils ont tout pillé. Bazoa tout. Toutes les archives de la RDC se retrouvent au Rwanda. Et les Rwandais prenaient, donnaient à la Belgique quand ils veulent. Ça les langues au commerce. Nous n'avons plus rien. RDC. Merci beaucoup, mon frère, d'avoir révélé ça. C'est vrai. Alors, Marie-Jeanne Kalonjalobi, c'est vrai. Flamand et néerlandais. Les pères de la grammaire française est un Belge. Ah, c'est comme ça, bah, imposabiso français. Maurice Grévis. Alors, l'histoire de Lumumba dans les manuels scolaires est fausse. Ça, c'est autre chose aussi. Maman, Togo Betali Solote, tout ça, l'émission, Tozong et l'histoire Wana. Comment aujourd'hui, la France a communauté patron d'Abisso pour parler de nous, sans nous? J'aime bien cette histoire. Donc, Bisso, il fallait Toloba, flamand, néerlandais. Français, la langue qu'on appelle français. Merci beaucoup, maman Marie-Jeanne. Alors, oh, Ezali Sous na Wallon. Attends, qu'est-ce que vous dites ici? Ça, c'est Julie Bambi qui dit Wallon et flamand en Belgique. Donc, Bazolo na Wallonais, c'est ça. Et puis, Bazolo na flamand. Mais français, ils athées. Mais français, côté là, ou soit côté là derrière, ce qu'a dit Marie-Jeanne Kalonji, que Mokolo, flamand, Wallonie, tout ça, c'était un français. Bonsoir, Ashka Today. Merci pour la réflexion. Oui, les Belges n'ont pas voulu nous enseigner leur langue. Ça, c'est vrai. Je dis, mais Batoyo, pourquoi ils nous ont fait ça? Nayoki, mais papa, nani koko na biso. Azaki cuisiner na bango. Azaki ko lo mususu abi Côte Freedom. Donc nenga ba belge bazaki comme ça. Il y avait des mots là, atikala penda na bamo, mais quand il faut que les Belges se parlent, bah on s'est retiré, ils commencent à parler en flamand. Quand ils reviennent vers la population, bazolo bela bango na munoko na ya mboka. C'est-à-dire Kikongo. Et puis, comment on va Kikongo ya Kitoko, Chuluba ya Kitoko, Lingala ya Kitoko, Neti Kanja, tout ça. Et puis, c'est fini. Mais français, Bakenda Kojolabiso français, Bino Boya Boko Tsalangwana. Ils n'ont pas droit au flamand, ils n'ont pas droit à toutes les autres langues, ni anglais non plus. Bocha Bango, Balo français. Et puis, français, Péaya. Français, Bayapé. Donc, cette histoire-là, je vais voir clair, moi aussi. Parce que, Vatikala va expliquer bien. Que Trump finisse d'abord avec les Rwandais. Nous-mêmes, nous allons montrer là où se trouve. Ah, ça, c'est bon. Trump, occupe-toi du Rwanda. Franchement, Trump, avec la personne comme Paul Kagame dans sa tête, même quand il parle de la question du Rwanda, Abeb Saraïlongi, il n'a aucun respect envers Paul Kagame. Il n'a aucun respect envers toutes ces tueries. Quand il parle de la RDC, il regrette les tueries de 30 ans. Et il sait que l'auteur, c'est le Rwanda. Même Trump va quitter les États-Unis. Je pense qu'il va se battre pour que... Mais c'est déjà à la fin. Je ne pense pas que Paul Kagame a concilié sa nez à l'allure où vont les choses. Ok, merci beaucoup. Alors, non, HK, les deux langues, bon, on a mon débat est bandit.
Les deux langues belges étaient les Wallons qui parlent le français et les Flamands qui étaient pratiquement des Néerlandais. Ah, ok. Donc, mais plus c'était des Flamands, puisque quand on a biso na RDC, tikala plus na bamo ya na Flamand. Mais les Wallons, maintenant, bazui suprématie, va dominer les Flamands. Baye kozwa lokola koko na bango azoloba français, nde baye ko imposer français na RDC. Pourquoi qu'on a biso? Seigneur, biso to salani na mokili pour que les mots ou la langue française nous soient imposés. Qu'est-ce que nous on a fait? Bon, vous avez une chance à un grand pays comme la RDC. Du coup, votre langue c'est le français, c'est accepté ou à laisser. Bon, on a accepté quand même. Mais trop long. Ashka, vous êtes... vous voulez m'insulter? Bon, c'est pas grave, insultez-moi. Vous, Ashka, vous êtes en retard. En Belgique, le français se parle. Je sais. Je ne suis pas en retard. Je sais que quand moi je pars en Belgique, avec tous les Belges congolais avec qui je parle, c'est en français, non? Et je sais qu'il y a eu combien d'années sans gouvernement. Wallonais, Kangami côté na bango avec leur langue, avec leur culture. Flamand, Kangami côté na bango avec. C'est comme ça qu'on n'a pas eu. Je ne suis pas en retard. Je connais un peu quelque chose sur ça. Je ne suis pas en retard. Il y a 3 langues parlées en Belgique, les flamands, les français et les néerlandais. Ça, le français, vous n'allez pas me l'apprendre. Je sais que mes frères et sœurs qui sont en Belgique, ils nous ont toujours raconté ça. Moi, je reviens à cette époque-là. Comment les grandes langues, comme les Wallonnais, comme les Flamands, ne se sont pas imposées en RDC. Parce qu'ils ont 3e langue, puisque le français, c'est pas... Bon, enfin, vous n'allez pas dire que c'était parler 50%, c'est comme ça qu'ils se sont choisis en disant, OK, alors le français va là-bas. C'est aussi une question. Je m'interroge dans ce sens-là. Wallon Azalaki... na bureau flamand na Zamba. Ah bon? Ah, c'est comme ça que Wallon, le cas bazolo français, bazaki plus na bureau. Les autres, bon, c'est une bonne histoire. Moi, j'aime bien découvrir comme ça. Je ne connais pas tout. Quand je suis arrivé quelque part, je me suis bloqué. J'ai dit, OK, vous allez nous raconter cette histoire. Et je souhaite vous donner 60 minutes, 45 minutes pour nous parler de ça. En tout cas, sur des différentes questions que tu t'es posées, voilà l'histoire mise à jour que je peux partager avec les jeunes Congolais d'aujourd'hui, de notre siècle ici, de notre génération. C'est bon? Alors, l'émission s'arrête là-bas. Le Wallon et Flamand. Ah, Mimi, HK, c'était pour cacher leur diplomatie, c'est pour cela que ils ne voulaient pas nous apprendre leur langue. Ah, ok. Parce que les lots, à ta grammaire, mon côté. Colonisé par les Flamands, les Wallonnais, imposé au français. Je ne sais même pas quelqu'un qui peut composer le verbe être en wallon ou en flamand. Alors que ça, c'est grave. Merci beaucoup. Les Wallonnais, bon, les Wallons, comment on les appelle? Les Wallonnais ou les Wallons? RDC, quand on vous explique quelque chose et que vous arrivez à comprendre, dites-vous qu'on vous a mal expliqué. Bon, émission et Célie, on se retrouve demain pour le prochain numéro. HK, bon, je vois, il y a beaucoup de mes frères qui continuent à me donner beaucoup de commentaires là. HK, en Belgique, il y a le français, néerlandais, flamand et l'allemand. Et bah, qui s'est mis les sous. Alors, on va retenir quelle langue? Les français, néerlandais, qui est les flamands, et puis l'allemand aussi. Oui. Alors, pour quelles raisons ils nous ont imposé seulement les Français? Puisque c'est une de leurs langues. Ils ont fait le choix. Pourquoi ne pas nous apprendre toutes les 3 langues alors?
Il ne nous aimait pas. Il ne nous aimait pas. Bon, on accepte ça, c'est déjà arrivé. Il y avait quoi dans les livres d'or de Gizenga? Oh, oui, oui, toi. Bon, on se retrouve demain. Un bon samedi à tout le monde. Je pense que vous êtes encore là. Vous êtes les meilleurs, sans pour autant oublier que vous avez Bato Nakangai Force One. Force One, numéro, il y a Force One Yango. Vous n'en avez pas quand même. C'est ça, Force One, non? Vous appelez Baropé Sabino, vous êtes dans quel coin du monde? Appelez tel numéro, appelez tel numéro. Donc, les numéros principaux sont là. Même chose avec TapTapSend. Est-ce que vous utilisez TapTapSend pour envoyer de l'argent en Afrique? Non, c'est-à-dire en RDC et au Congo-Brazzaville. Je ne sais pas si c'est arrivé aussi en Côte d'Ivoire. Hein. Je vais essayer. Mais si vous êtes là, vous pouvez utiliser TapTapSend. En Afrique, envoyez-leur quelque chose. Et derrière TapTapSend, n'oubliez pas de mettre le code promo HK Today. Je vais faire aussi une promotion spéciale avec TapTapSend pour vous. Vous qui êtes fidèles, maintenant nous tendons vers une année et on va vous montrer des nouvelles initiatives, des nouvelles... D'ailleurs, vous allez tout suivre dans les spots qui va être disponible la semaine prochaine. Et Bandekuyati, ti yango yango. Les véritables ti. Chai. Yango. Vous voyez que ezo monana, mais oyo eza photo et puis oyo nasimia wana maboko puisque derrière moi je suis dans un studio vert. C'est pourquoi Echo joue couleur exactement. Chai miracle, ti miracle. Ozana attention, chai yango. Ozana diabète, chai yango. Kobenga ngaite, o ashka nzoto mikolo biente bakanginga na diabète. Yebsaye okanginga na période amabe. HK a déjà trouvé une solution. Et pour les restes, si vous voulez des numéros, il y a Bato Bazo Petekalabino Chai. Les numéros sont en bas ici. Ça passe ici, Kinshasa, Paris. Oui, France est là. Vous avez la France là. Est-ce que vous avez les Canada? Vous avez les Canada. Vous avez encore la France. Oui, la France est là. Vous avez la Suisse. Vous avez l'Australie. Vous avez Londres. Vous avez tout. Alors, si vous voulez aussi distribuer, appelez-moi, je vais vous mettre sur une piste. Il y a de l'argent derrière ça. Vous ne faites pas une distribution gratuite comme si vous faites quelque chose pour HK. Non, il y a $1000 de bonus sur chaque paquet. Laissez-moi vous dire la vérité. $1000 de plus. Vous n'avez pas un commerce à Tassokoche, boutique, il y a carte prépayée, na coin, il y a balabala. Par mois, aux $1000. Il y a intérêt. Exact. Ces gens-là, c'est 500, c'est 1000 francs, ainsi de suite. Mais $1000 comme tel, c'est vraiment rare. C'est une boutique, biscuit, et puis intérêt, il y a $1000 exact par mois. Acceptez que je vous dise la vérité, non? Et même dans ce que vous distribuez bio Eps Cacao, vous distribuez Force One, il y a de l'argent. Et c'est moi qui fais la promotion d'Engba numéro Isole Kaboy. J'ai fait votre promotion. Yo vandi na mbeto na yo ozo salambongo. Na yako produit. Atikali mbongo itikali nanda. Lobby mbongo itikali nanda. À la fin du mois, vous avez au moins $1000. Plus que les salaires, il y a $200, il y a des fonctionnaires de l'État. Pourquoi tu l'inga goy jusqu'à ce point? On vous montre des bonnes choses. Bosalaka, cravate aux bosanate. 3 pièces, moi, ma casse 40 degrés. 3 pièces aux lukaka au 5 à 5. Salambon. Même les filles aujourd'hui qui sont en train de passer tout leur temps à TikTok en montrant les corps, vous pouvez faire de l'argent avec ces produits. Reconnus aujourd'hui sur les plans, toute la planète reconnaît ces produits. Alors, faites-vous de l'argent. Je vous aime bien et je vous retrouve demain. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Top. Fatigue, perte de performance, éjaculation précoce.
c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kasavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola, en Afrique du Sud et en Australie. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, au cœur de la ville, une opportunité rare s'offre à vous. Des terrains prêts à bâtir, déjà lotis, bornés et sécurisés par les services du cadastre. Chers amis, je suis ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je me retrouve ici à Kimwenza. Je suis venu voir pour vous. Moi, j'ai toujours aimé voir avec mes yeux et non avec les yeux des autres. Nous sommes à proximité directe de la grande rocade de Kinshasa, cette autoroute moderne qui relie Njili Brasserie, l'aéroport et traverse jusqu'à Ngaliema. Un emplacement stratégique qui place votre futur terrain au centre du développement de la capitale. Ici, tout est déjà loti, tout est déjà bien cadré par les services de cadastre. Regardez autour, des avenues tracées portant des noms inspirants comme l'avenue de l'Arbre du Bonheur ou encore l'avenue des Pommes Rouges. Et tout ça, ce sont des parcelles sur l'Arbre du Bonheur. Tout est organisé, tout est planifié. Ici, vous n'achetez pas un simple espace, vous investissez dans un avenir structuré. Imaginez, votre maison familiale, moderne et sécurisée, en plein cœur de Kinshasa. Un espace commercial prospère, placé au carrefour des grandes voies. Ou encore un complexe résidentiel ou sportif, avec terrain de football, piscine et zone de loisirs déjà prévues dans les plans. Alors là, c'est le terrain de football. Oui, le terrain omnisport. Là. Omnisport, là. C'est vraiment avec des gradins synthétiques. Okay. Et ici, basket. Il y a la piscine, salle de jeu. Donc ça, c'est le complexe sportif. Okay. Voilà. Ça, ce sont des parcelles commerciales. Okay. Parce que ça se trouve à partir d'ici. Ce projet, c'est plus de 580 parcelles disponibles rien que sur ce site. Et ce n'est pas tout. Nous disposons de plusieurs sites similaires, soit près de 2000 parcelles au total, toutes bornées et prêtes à l'acquisition. Que vous soyez résident en RDC ou de la diaspora au Congo central, au Kasaï, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, voici l'occasion de posséder une portion de terre dans la capitale. Documents sécurisés, transparence garantie et accompagnement sur mesure pour chaque acquéreur. Ne laissez pas passer cette chance. Comme on dit, les retardataires ont toujours tort. Contactez-nous dès aujourd'hui et venez découvrir par vous-même ce que beaucoup appellent déjà la Kinshasa de demain. Votre partenaire de confiance pour bâtir l'avenir.